La rando légère, la tanière de JR. Ça y est, je viens de faire mon sac. Donc, je vais partir dans quelques jours faire le chemin de Stevenson, GR70. Du coup, j'ai préparé mon sac à dos. Alors, je vais vous montrer tout le contenu, je vais tout vous détailler, je vous marquerai les poids, je vous marquerai toutes les infos dans la description. Donc tout ce qui est dans ce sac à dos, c'est ce qui me convient dans ma pratique. J'ai affiné le matériel avec mes expériences, par exemple la traversée des Alpes l'été dernier, mes expériences cet hiver. Donc j'ai pris ce qui convient exactement à ma pratique, à mes besoins. Alors mon sac complet, il pèse 5 kg, sans compter le poids de l'eau et sans compter la nourriture. Voilà, donc 5 kg tout compris. Je vais vous montrer ça en détail. On va commencer par ce qui est à l'extérieur. Mon parapluie, fidèle parapluie, voilà, je le prends toujours. Petite vidéo là-haut. Je vais donc sur le chemin de Stevenson. Il y aura probablement un petit peu de pluie, il y aura probablement peut-être du soleil. Voilà, donc j'ai fait le choix pour ce chemin-là de prendre uniquement le parapluie. Je ne prends pas de veste de pluie. Je me suis aperçu avec mes expériences précédentes qu'en fait ça me servait extrêmement peu. Et puis voilà, le terrain où je vais, l'endroit où je vais, je me dis je vais faire uniquement avec le parapluie. Donc voilà, c'est un choix personnel. Ensuite, on continue à l'extérieur. Donc là, j'ai la perche de ma caméra Insta360. Ici, une pelle. Alors pour cette aventure, j'ai choisi de prendre cette pelle-là qui est toute légère. C'est la première fois que je vais l'utiliser vraiment en situation. Ensuite, ici, on trouve mes piquets pour la tente. Donc, j'en prends 6. 2 piquets qu'on appelle fil en titane. Et puis, 4 piquets pour les angles de ma tente qui sont un petit peu plus renforcés. De l'autre côté, j'ai une poche platypus de 2 litres. Si on retourne le sac, ici, flasque Hydrapack avec mon filtre BeFree. Cette fois, je vais partir uniquement avec le BeFree, on verra ce que ça donne. Et puis, de l'autre côté, une autre flasque. Hop. Comme ça équilibre au niveau des bretelles. Et puis voilà, j'aime bien avoir l'eau devant. Donc je pars avec 2 flasques. Mon Garmin InReach Mini, mon fidèle compagnon pour la sécurité. Ensuite, de l'extérieur, j'ai mon SICPAD qui est accessible. Et puis voilà, donc maintenant on va passer à l'ouverture. Premier sac de rangement, le sac de la nourriture, de la cuisine. Allez, je vous montre en détail. J'ai déjà mis un petit peu de nourriture, donc du bœuf séché, quelques Barcliff, 3 jours de semoule, encore une barre. Ensuite, on arrive sur ma Tox 550 Lite. Donc, hop, à l'intérieur, on retrouve une cartouche de gaz pleine, mon bol, hop, que je trouve vraiment très pratique. Cet hiver, je m'en suis beaucoup servi. Et puis, je me suis dit, bah, c'est quand même beaucoup plus pratique. Je fais chauffer l'eau là-dedans, je prépare ma semoule et je verse l'eau chaude par-dessus. Je trouve que c'est beaucoup plus facile à nettoyer et je préfère faire de cette manière-là. Ensuite, mon pare-vent, mon petit réchaud, le BRS 3000T. Ça fait sur plein d'aventures qui me suit et il est toujours opérationnel et en parfait état. Mon couteau qui me sert pour me couper les ongles. Il y a une petite lime qui est très pratique quand on s'abîme un peu les ongles en randonnée, quand on part longtemps. Moi, ça m'arrive régulièrement. Des petits ciseaux, une petite lame qui est largement suffisante pour couper le saucisson et le fromage. Donc pour le couteau, c'est vraiment mon choix de partir avec ce style-là. Ça me convient parfaitement. Ensuite, petite cuillère en bambou. Et puis on arrive à mon sachet. Donc là-dedans, j'ai de l'oignon déshydraté, j'ai de l'huile d'olive, j'ai des bouillons cubes pour donner du goût à la semoule. Voilà, ça me permet donc d'agrémenter ma semoule. Donc voilà pour le contenant cuisine. Ensuite, on continue dans le sac. On a un deuxième sac de rangement, petit sac dans lequel on va trouver tout ce qui est électronique, entre autres. Et puis pharmacie, réparation. Je fais le choix pour cette aventure de partir sans panneau solaire. J'ai fait le choix de prendre un chargeur rapide qui me permet en très peu de temps de recharger beaucoup sur mon smartphone, de recharger également ma batterie externe. Donc voilà, comme le chemin de Stevenson, si j'ai bien compris, passe beaucoup dans des villes, des villages, je trouverai relativement facilement des prises. Je peux faire une pause d'une demi-heure, 1 heure pour pouvoir tout recharger. Donc ma batterie 10 000 mAh, mon chargeur et puis mon câble USB-C. J'ai aussi un petit adaptateur qui me permettra de recharger ce qui n'est pas en USB-C, comme par exemple mon Garmin InReach Mini. On continue, ici on a ma caméra Insta360.
Ici, j'ai ma découverte d'il y a quelques semaines, ma pompe qui va me permettre de gonfler mon matelas et puis qui va me permettre... ah oui, ça c'est le mode gonflage. Ah voilà, il faut appuyer longtemps pour la lumière. Donc voilà, ça me permettra d'avoir ma lumière. J'ai pas besoin de frontal, je ne marche pas la nuit. Et puis même au cas où, ça je peux toujours le tenir à la main si je suis dans une situation d'urgence absolue. Ensuite, mon trépied qui est très pratique parce qu'il se met sur un bâton comme ça avec un scratch, donc ça me permet de planter mon bâton et puis de me filmer en mettant le smartphone ici. Donc voilà, ça c'est très pratique. Et puis on passe au sachet. Alors ça c'est le sachet hygiène réparation. Donc dedans j'ai des brossettes interdentaires. Je me suis fait un petit contenant avec du dentifrice voilà, spécial pour mes gencives, etc. Je prends des bouchons d'oreille, quelques Doliprane, du savon de Marseille, petit kit de réparation pour le matelas, pansement, double pot. Voilà, j'ai pas besoin de plus dans ma trousse. Ah oui, j'ai des tire-tiques aussi. J'ai pas besoin de plus dans ma trousse, ça me suffit pour mes besoins. Les vôtres pourront être différents et dans ce cas, il faudra adapter bien sûr ce que vous emportez. Allez, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans mon sac? Alors, mon coupe-vent, donc c'est du Quechua. Voilà, j'ai beaucoup de vêtements qui viennent de chez Decathlon. À ce sujet, je vous invite à voir une vidéo très intéressante de Trekker qui vient de faire une vidéo sur Decathlon. Donc ensuite, on trouve mon matelas, le Neo Air X-Lite. Voilà, en version RW qui veut dire Regular Wide. Donc comme ça, il est large, il fait 64 cm de large. C'est vraiment très confortable. La X-Mid, une place, voilà la fameuse tente. Tout l'hiver, elle est restée rangée, donc hâte de dormir à nouveau dedans. Et puis, dernier sac. Ah oui, il reste aussi... Ça, je le cale à l'arrière. En fait, c'est ma feuille de survitrage. J'ai acheté ça en grande surface de bricolage. Ils vendent ça pour isoler les fenêtres, voilà. Donc c'est très très pratique. Je m'en suis servi sur toute ma traversée des Alpes et voilà, il y a quelques petites réparations, des petits morceaux de scotch, mais ça tient très très bien, c'est extrêmement léger, hein. Je vous remets tous les poids et ma liste Lighter Pack dans la description. Et donc le dernier sac étanche qui reste, on va trouver dedans tout ce qui est pour la nuit. Donc mon oreiller, voilà, confort, passer une bonne nuit pour être en forme le lendemain. Ma polaire, ma micro-polaire Quechua qui me suit depuis ma traversée des Alpes. Voilà, un bœuf tour de cou, voilà, s'il fait un petit peu frais, mais pas suffisamment pour que je mette mon bonnet en polaire, bah voilà, sachant que comme j'ai pas trop de cheveux, bah c'est pratique pour moi. Ensuite, j'ai fait le choix de prendre une serviette microfibre plus grande que ce que j'avais pris pour la traversée des Alpes par exemple, parce que, alors oui, on peut gagner des grammes, etc., recouper façon mouchoir de poche, mais franchement, pour s'essuyer, j'ai pas trouvé ça génial. Donc celle-ci, elle est beaucoup plus grande, elle pèse une trentaine de grammes, 32 peut-être. Donc voilà, c'est mon confort. Ouais, j'ai pris une grande serviette, et oui, voilà. On continue, ici on a mon pantalon en polaire, hein, toujours de la même enseigne de sport. Je m'en suis servi tout l'hiver, c'est extrêmement confortable au bivouac. L'été dernier j'avais pris une sorte de caleçon long de trail. J'avais pas trouvé ça confortable du tout parce qu'en fait je sentais, ça faisait une impression de froid finalement, le tissu était pas agréable. Donc ça je trouve ça vraiment beaucoup plus confortable. Une paire de chaussettes pour la nuit, des gants très fins mais très pratiques, soit quand il fait frais le matin, soit quand il commence à pleuvoir un peu. Et enfin mon dernier achat que j'ai reçu aujourd'hui, il s'agit d'un quilt, le Révélation 20. L'été dernier, sur ma deuxième partie de traversée des Alpes, j'avais pris ma couette drop. J'avais adoré la sensation de quilt, mais j'avais dû l'associer au Solescape parce qu'il était un petit peu juste en température. D'ailleurs, c'était des coutures traversantes. Là, j'ai vu que pour la semaine prochaine, ils annonçaient parfois du 2, 1 ou 0 degré même pour la nuit dans les Cévennes, etc. Donc, c'est un quilt qui est confort. À peu près 0, il est donné pour du -6, mais -6 c'est plutôt la température limite. Bon, bien habillé avec polaire, bonnet en polaire, etc. Je pense que je vais être bien dedans. Voilà, donc j'ai choisi cette couleur qui me plaît beaucoup. C'est du duvet qui est certifié, on a une construction en cloison, on a des attaches qui permettent de mettre une sangle pour bien éviter les courants d'air en rabattant
hop, sous le dos le quilt. Bref, j'ai hâte de l'essayer. Voilà, je me vois déjà le soir passer des bonnes nuits de récupération là-dedans. Donc voilà, tout ça c'est le contenu de mon sac à dos. Je rappelle, c'est vraiment par rapport à mes besoins. Et vous, quand vous préparez votre sac à dos, eh ben, faites-le toujours en adéquation avec qui vous êtes, avec votre expérience, avec vos besoins. Voilà, ne vous mettez pas en danger. Prenez ce qui semble juste pour vous. Après, le poids, c'est pas une course au poids. Moi, ce qui me plaît aussi là-dedans, c'est le côté minimaliste. C'est me dire, je pars avec relativement peu d'objets. Et ça me permet d'avoir une tranquillité, une légèreté, une liberté d'esprit et de me consacrer réellement à la marche. Donc j'ai hâte, là je lisais ces derniers jours le livre de Stevenson sur sa traversée avec un âne. Donc j'ai hâte de me plonger dans cette ambiance, j'ai hâte de découvrir tout ça. Je vous en ferai part sur la chaîne. Ça sera dans les semaines à venir, voilà. Donc merci à vous d'avoir regardé cette vidéo sur le contenu de mon sac pour le chemin de Stevenson. Comme d'habitude, la rubrique commentaires est à vous. Faites-nous part de vos choix, de votre matériel, de la préparation de vos sacs. Quelles sont les randonnées que vous prévoyez pour les semaines à venir. Voilà, donc merci et à très bientôt.